Assalamu alaikum. Dans cette séance, on va étudier les lois de Newton. 1. Première loi de Newton ou principe d'inertie. Dans un référentiel galiléen, si la somme vectorielle des forces extérieures qui s'exercent sur un système est nulle, alors le vecteur vitesse Vg de son centre d'inertie reste constant au cours du temps. Un référentiel galiléen, pour nous et pour les études qu'on va faire sur Terre, tout référentiel fixe et immobile par rapport à la Terre peut être considéré comme galiléen. On l'appelle d'ailleurs un référentiel terrestre. Donc tout référentiel terrestre, c'est-à-dire immobile par rapport à la Terre, sera considéré comme galiléen et on peut y appliquer la première loi de Newton. On peut aussi résumer ça en une écriture mathématique. La somme des vecteurs force extérieurs égale vecteur nul est équivalente à le vecteur vitesse du centre d'inertie reste constant. S'il est immobile, il va rester immobile. Et s'il est en mouvement, son mouvement sera rectiligne uniforme. 2. Deuxième loi de Newton. Dans un référentiel galiléen, la somme des vecteurs force extérieurs appliqués à un système est égale au produit de la masse m du système par le vecteur accélération de son centre d'inertie. La formulation mathématique de la deuxième loi de Newton, c'est la somme des vecteurs force extérieure est égale au produit de la masse m fois le vecteur accélération du centre d'inertie du système. Soit un système S dont le centre d'inertie est G, si la somme des vecteurs force a cette direction et ce sens, somme des vecteurs force extérieurs appliqués au système, alors le vecteur accélération, lui aussi, il aura la même direction et le même sens. Le vecteur accélération du centre d'inertie. C'est une schématisation. C'est un schéma de la deuxième loi de Newton. Troisième loi de Newton. Lorsqu'un corps A exerce sur un corps B une force FA sur B, alors le corps B exerce aussi sur A une force FB sur A. Que les corps soient au repos ou en mouvement. Ces deux forces ont la même droite d'action
la même intensité et deux sens opposés. La relation entre les deux vecteurs force est FA sur B est égal à moins FB sur A. Paragraphe 4. Application de la deuxième loi de Newton. Pour étudier le mouvement du centre d'inertie d'un système, en appliquant les lois de Newton, il est nécessaire de préciser le système étudié, préciser le référentiel d'étude, qui doit être un référentiel galiléen pour pouvoir appliquer les lois, la première loi et la deuxième loi de Newton. Faire l'inventaire des forces extérieures appliquées au système. Appliquer la deuxième loi de Newton. La somme des vecteurs force extérieure qui s'exercent sur le système est égale au produit de la masse du système fois le vecteur accélération par le vecteur accélération du centre d'inertie G du système. On fait un schéma clair sur lequel on représente les vecteurs force extérieures. On choisit un système d'axes ou X, Y, Z convenable et on projette la deuxième loi de Newton qu'on a écrite sur chaque axe. Par exemple, sur l'axe OX, on aura sur OX, on aura la somme des projections des vecteurs force sur l'axe OX est égale au produit de la masse du système fois la projection du vecteur accélération sur l'axe OX. Et de là, je peux tirer l'accélération, l'abscisse du vecteur accélération AX. Or, AX, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. Donc, je peux en tirer l'expression de Vx en faisant la primitive de AX. Et ça, on le verra en détail dans les exercices qu'on traitera dans les vidéos prochaines, Inch'Allah. Et connaissant Vx, on sait que Vx, c'est la dérivée de l'abscisse x du centre d'inertie par rapport au temps. Donc, x, c'est la primitive de Vx. Donc, je peux en tirer l'expression de x. Et connaissant l'expression de x, l'expression de y, l'expression de z en fonction de temps, on a les équations horaires du mouvement et ça nous permet de connaître le mouvement du centre d'inertie.
Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.